Jusqu'à quand les méchants, ô Éternel, jusqu'à quand les méchants triompheront ainsi? Ils discourent, ils parlent avec arrogance. Tous ceux qui font le mal se glorifient. Éternel, ils écrasent ton peuple, ils oppriment ton héritage, ils égorgent la veuve et l'étranger, ils assassinent les orphelins et ils disent, l'Éternel ne regarde pas, le Dieu de Jacob ne fait pas attention, prédécis garde, homme stupide, insensé, pensez-vous sage, celui qui a planté l'oreille n'entendrait-il pas, celui qui a formé l'œil ne verrait-il pas, celui qui châtie les nations ne punirait-il point, lui qui donne alors l'intelligence, l'Éternel connaît les pensées de l'homme, il sait qu'elles sont belles, l'homme que tu châties, ô Éternel, et que tu instruis par ta loi pour le calmer au jour du malheur, jusqu'à ce que la force soit creusée pour le méchant, car l'Éternel ne délaisse pas son peuple, il n'abandonne pas son héritage, car le jugement sera conforme à la justice, et tous ceux dont le cœur est droit l'approuveront. Qui se lèvera pour moi contre les méchants? Qui me soutiendra contre ceux qui font le mal? Si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Quand je dis, mon pied chancelle, ta bonté, ô Éternel, me cède à pluie. Quand les pensées s'agitent en foule, au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Les méchants préfèrent siéger sur les tours, eux qui forment les desseins uniques, en dépit de la loi. Ils se rassemblent contre la vie du juste et ils condamnent le sang innocent. Mais l'Éternel est ma retraite. Mon Dieu est le rocher de mon refuge. Il fera tomber sur eux leur iniquité. Il les anéantira par leur méchanceté. L'Éternel notre Dieu les anéantira au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, c'est toi qui as déclaré, selon le livre de Jean, chapitre 14, verset 13 à 14. Tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. C'est pourquoi, au nom de Jésus, je te demande, mon Dieu, mon roi, que tout le contenu de Psaume 94 que nous venons de proclamer, Seigneur, soit notre partage. Seigneur, soit notre partage et réalise-le pour tes anges en notre faveur, afin de détruire toute œuvre diabolique, afin d'anéantir toutes les forteresses sataniques qui s'édiquent contre nos santé, qui s'édiquent contre nos vies spirituelles, qui s'édiquent contre nos vies de prière, qui s'attaquent à nos vies, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père céleste, que tous ceux-là qui sont livrés contre nous, toute l'armée visible et invisible de Satan, qui s'attaque à nos vies, Seigneur, je te prie, notre Dieu, frappe-les de tout le contenu de cette proclamation de Psaume 94 que nous venons de proclamer, afin que notre Dieu, ta gloire te soit rendue à toi seul. Tant que, mon Dieu, mon roi, tous les membres de l'armée physique s'attaquent à nos vies, ne se répandent pas, ne t'acceptent pas comme sauveur, ne se convertissent pas à toi. Éternel Dieu, afin que, après la délivrance, et puis te servir en lieu plan de Satan, frappe-les de tout le contenu du Psaume 94 que nous venons de proclamer dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et que la conquête spirituelle de ce Dieu soit libérée au nom puissant de Jésus-Christ. La victoire, la victoire, la victoire dans le sang de Jésus. La victoire, la victoire, la victoire, la victoire, la victoire dans le sang de Jésus. La victoire, la victoire, la victoire est dans le sang de Jésus. La victoire, la victoire,
Il est le feu divin qui peut contester avec Jésus. Alléluia. Le feu divin qui peut contester avec Jésus. Alléluia. Il est le feu. Jésus est le feu. Le feu divin. Alléluia. La colère des bons dieux s'est levée.
vivant, il n'est pas mort. Fidèle à mon fidèle, Jésus là-bas. Fidèle, fidèle, baille fidèle, Jésus là-bas. Fidèle, fidèle, à mon fidèle, Jésus là-bas. Fidèle, fidèle, baille fidèle, Jésus là-bas. Pour secouer un peu le monde des ténèbres. Alors nous allons continuer sur cette lancée des prières lyriques à caractère prophétique. Voilà. Nous allons continuer les prières lyriques à caractère prophétique pour envoyer le feu de l'Esprit de Dieu dans le monde des ténèbres, comme nos adversaires. 2 Rois chapitre 1 verset 14. 2 Rois chapitre 1 verset 14. 2 Rois chapitre 1, le verset 14. Amen. 2 Rois chapitre 1, verset 14 nous dit ceci. Il est déclaré, voici le feu est descendu du ciel et a consumé les 2 premiers chefs des 50 et les 50 or. Mais maintenant, que ma vie soit précieuse à tes yeux, au nom de Jésus. Il est déclaré, selon le livre de 2 Rois, chapitre 1, verset 14. Voici, le feu est descendu du ciel et a consumé les 2 premiers chefs des 50 et les 50 or. Mais maintenant, que la vie soit précieuse à tes yeux, au nom de Jésus-Christ. Il est déclaré, selon le livre de 2 Rois, chapitre 1, verset 14. Voici le feu est descendu du ciel et a consumé les 2 premiers chefs des 50 et les 50 or. Mais maintenant, que la vie soit précieuse à tes yeux. Oh mon Dieu, je lève la voix vers toi. Comme ton serviteur, le prophète Élie, c'est de lui qui a parlé. Ton serviteur Jacques, dans le livre de Jacques, il a dit qu'Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria afin qu'il ne pleuve pas en Israël pendant 3 ans 6 mois. Et il pria à nouveau. Et le feu et le ciel produisit la pluie. Seigneur, s'il était un homme de la même nature que nous, cela veut dire que ses prières